Le droit applicable, c'est quoi? C'est le texte de loi et l'interprétation des tribunaux. Je vous parle de négligence sur le plan éducatif au sens de la loi sur la protection de la jeunesse. La loi parle de surveillance, encadrement et d'instruction scolaire adéquate. Les tribunaux sont venus interpréter le texte de loi pour y inclure des réactions inappropriées des parents dans le cadre de leur éducation, de leur encadrement. Dans les réactions inappropriées des parents, on peut y trouver des réactions qui sont issues de questions ou de commentaires maladroits, de bonne foi, mais qui auraient pu impacter l'enfant, vexer l'enfant et compromettre son développement. Le but de l'interprétation généreuse du motif de compromission de la négligence est de permettre aux services sociaux d'intervenir auprès des familles sur le sujet afin que les parents deviennent plus outillés pour interagir de façon plus optimale avec leur enfant. Donc, l'intention derrière ça, elle est très belle, très bonne. C'est pour faire bénéficier l'enfant, au final. Par contre, le mot négligence est tellement fort et vexant pour le parent qu'il se sent persécuté par les services sociaux. Ils se sentent insultés parce que eux, quand ils vont consulter le texte de loi, ils ne voient pas qu'est-ce qu'ils font de mal. Et en plus, ils ne se trouvent pas négligents. C'est plus difficile pour le parent de collaborer et de travailler en équipe avec les services sociaux dans le meilleur intérêt de l'enfant. Fait que ça, c'est un point faible de la loi. Moi, je suggérerais une modification législative. On pourrait garder le mot négligence pour les vrais cas négligents au sens du dictionnaire, mais on pourrait ajouter des motifs de compromission plus légers dans lesquels les parents pourraient se reconnaître. Par exemple, OK, je reconnais que j'ai été maladroite, mais j'avais des bonnes intentions. Et à partir de ce point-là, je peux travailler en équipe avec les services sociaux pour m'améliorer en tant que parent. Plutôt que partir du point de négligence, c'est plus difficile. Nous, on vit dans un état de droit, donc le texte de loi est très important. Les tribunaux, est-ce qu'ils ont le droit d'interpréter largement et généreusement la loi? Oui. Et si le législateur n'est pas content, le législateur, c'est celui qui fait les lois, il a juste à modifier la loi pour couper l'élan du tribunal, ce qui n'a pas été fait en droit de la jeunesse. Donc, les tribunaux ont toujours ce pouvoir d'accueillir largement le motif de compromission de la négligence sur le plan éducatif. Je constate que la norme, par conséquent, devient très élevée pour les parents parce que tout et rien peut être considéré comme de la négligence, dans le sens qu'un commentaire de travers, une question de travers, même pas insultant, juste ininformé, tiens, ça peut entrer dans le motif de la négligence. Tous les parents, à un certain moment dans leur vie, ont fait un commentaire qui n'était pas optimal ou une question qui n'était pas une bonne idée de la poser, disons. Et dans les circonstances, pour être juste, il faudrait que tout le monde soit déclaré négligent. Donc, j'ai un petit problème à ce niveau-là, au niveau de la norme que ça crée auprès des parents. Mais en droit de la jeunesse, qui gouverne le tout, c'est l'intérêt de l'enfant. Donc, on s'en fout que le parent se sente insulté. Quand je dis on s'en fout, évidemment, je parle pas de moi, là, je parle du système. Mais voici pourquoi on ne devrait pas s'en foutre, parce que le parent, c'est un acteur très important dans la dynamique familiale. Donc, plus il se sent valorisé et compris, plus on est en mesure de travailler ensemble dans l'intérêt de l'enfant. Le tout est un tout.